Bienvenue chez Queer & Curious, le podcast où l'on t'accueille dans une grande maison queer, avec du cœur, de l'esprit, et juste ce qu'il faut to shade pour garder tout ça très intéressant. Moi c'est Morgane la Divine, une vieille drag queen, mais toujours bien plus affûtée qu'un trait d'eyeliner bien tracé. Ici on discute comme autour d'un petit brunch dominical, un mélange d'anecdotes, un peu de tea parfois très très brûlant, et tous les petites piques affectueuses qui fait qu'on est super bien entre nous. Installe-toi confortablement, prends un verre ou deux, voire la bouteille, t'inquiète pas, on va pas te juger, et profite du moment. Queer & Curious, c'est la maison où l'on t'accueille toujours avec style, mais pas sans un petit commentaire shady. Salut les petits curieux et bienvenue dans Queer & Curious, c'est le nouveau podcast queer de Grand Est. Je m'appelle Morgane la Divine et j'ai le plaisir de recevoir un super artiste. C'est aussi un ami et tout, c'est vraiment la personne que je voulais recevoir pour ce premier podcast. Il s'appelle Pink Wolf, c'est vraiment le roi des autoportraits, aka moi-même et mon meilleur angle. Il débarque aujourd'hui pour nous parler de lui et c'est vraiment un artiste qui sait vraiment capturer son meilleur jour et surtout qui nous fait douter de la propre skill de photo qu'on a. C'est aussi le créateur de Studio Gemini et transforme vraiment chaque cliché en œuvre d'art. Moi avec mon téléphone, je suis encore essayé de glisser et slider pour trouver le bon filtre Instagram sur mon meilleur profil. On va parler d'art, d'identité bien sûr et on va se lâcher vraiment un tout petit peu. Allez, sortez vos perruques, vos meilleurs vernis à ongles et on va s'amuser avec un petit peu de shade et surtout on va bien s'amuser. Salut Lucas. Hello. Alors tu préfères que je t'appelle Lucas, tu préfères que je t'appelle Pink Wolf, comment tu te définis ? Écoute, pour l'instant, tu peux m'appeler Pink Wolf, car je n'ai pas encore posé de gros droits dessus, donc c'est gratuit. Profites-en. Ah bah ok, je vais l'utiliser, le ressortir sur Instagram et tout. On va vraiment en profiter à fond pour ce nouveau podcast. Merci surtout de m'avoir rejoint pour ce premier podcast et d'avoir accepté mon invitation. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie ? Oui, alors du coup, moi, c'est Lucas / Pink Wolf. J'ai commencé les autoportraits il n'y a pas si longtemps que ça, en réalité. J'ai commencé la photographie sur smartphone il y a 6-7 ans. Mais les autoportraits, c'était plutôt il y a 2-3 ans et demi à peu près, le temps que ça se forme, etc. Je suis issu d'une formation de traductologue, donc je suis bac +5 et je suis sorti de faculté avec des espoirs plein les yeux, mais bon, voilà, aujourd'hui je suis photographe. Oui, bah écoute, et justement, comment tu as découvert un petit peu la photo ? Parce que moi je te connais un petit peu dans la vraie vie et c'est vraiment ce qui te touche et ce qui se passionne aujourd'hui. Comment t'en es arrivé là ? Comment t'as décidé que c'était ça vraiment qui te passionnait ? Eh bien, en réalité, du coup, j'ai fondé Studio Gemini, qui est mon nom d'entreprise pour tout ce qui est prestation de services, donc tout ce qui est mariage, soirée, événementiel, etc. Et de base, Studio Gemini, ce n'était pas ça, c'était juste un duo d'amis qui shootait sur smartphone dans la rue, dans des endroits atypiques. On a déjà été une fois à la fac de lettres la nuit passée. Donc voilà, c'était vraiment des trucs incroyables à suivre sur les réseaux. J'ai repris le projet en solo puisque la vie fait que chacun suit son chemin. Et je me suis aperçu justement du pouvoir de la photographie à ce moment-là. Moment de transition, du coup on était passé d'un projet duo à un projet solo. Moment de transition également personnel puisque du coup je commençais à commencer des études. Ma vie, je subissais des hauts et des bas, etc. Et là, je me suis dit, la photographie, il y a vraiment un concept. Ça permet déjà de s'amuser. Et s'amuser, je trouve que c'est hyper important dans la vie de tous les jours. Ça permet également de se connecter avec les autres. Et ça permet également de leur faire prendre conscience de leur véritable beauté à travers les yeux de quelqu'un d'objectif, puisque c'est du coup mon appareil photo. D'accord. Et est-ce que vraiment cet art, ça t'a aidé à te grandir, à te construire par rapport à ce que tu t'es devenu aujourd'hui ? Totalement. Franchement, naughty no shade, mais me former en tant que photographe, ça a été beaucoup plus révélateur, beaucoup plus pertinent que toute l'éducation que j'ai pu recevoir du côté familial. Sorry. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va rester un petit peu sur ton activité professionnelle. Au niveau de la photo, tu t'es toujours formé toi-même, tu as suivi des masterclass. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont influencé, que ça soit des queers, des alliés ou d'autres personnes ?
C'est en vérité une très bonne question. Je suis autodidacte 100% sur la technicité de la photo. En revanche, j'ai bel et bien des figures d'inspiration, oui, et des figures d'inspiration qui sont également venues après m'être déjà formé, entre guillemets, tout seul. Par exemple, il n'y a qu'un an et demi, 2 ans à peu près que j'ai appris l'existence de Pierre et Gilles, figure avec laquelle on me compare beaucoup sur certains autoportraits. Par rapport à tout ça, on va revenir un petit peu au sujet du podcast. Est-ce que tu intègres l'art queer dans la photo ? Tu as ce côté queer et fier dans la photo, ou est-ce que tu as décidé de dissocier, toi, Lucas, personne queer aujourd'hui sur Nancy, et l'art photographique de Pink Wolf ? C'est encore une fois une très bonne question. Je suis queer et très fier de l'être, et je me suis justement aperçu dans mon chemin de déconstruction que queer, ce label avait peut-être des significations beaucoup plus profondes que ce que la société essaye de nous faire comprendre. Donc au départ, je me revendiquais simplement gay, et maintenant je me revendique queer à cause de toute la signification de déconstruction que c'est associé. Je pense qu'une personne queer, c'est vraiment une personne qui est beaucoup plus sensible justement à tout ce qui se passe dans le monde par rapport à notre communauté. Je dis pas que les gays ne sont pas sensibles. Je dis que être queer, c'est vraiment une étape de déconstruction, de marge, de personnes en marge des normes qui sont établies et qui essayent un petit peu de les déconstruire. Et justement, à quel moment tu as pris conscience que tu étais déjà un homme cis gay, et puis, mais que tu avais un chemin supplémentaire à parcourir par rapport à ce côté queer ? Eh bien, je pense que c'est justement à travers les étapes de la vie. C'est pas un questionnement que je me suis toujours posé, c'est juste qu'à travers certaines épreuves, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de choses à découvrir sur soi-même et sur les autres. Par exemple, à l'époque, même si j'étais à fond dans tout ce qui était genre marche des fiertés, les drag queens, etc., je voyais pas justement l'enjeu véritablement introspectif et politique que ça représentait, par exemple. Et maintenant que je me revendique justement une personne déconstruite et queer, j'en ai beaucoup plus conscience et j'essaye un petit peu de désensibiliser ça sur les réseaux également. D'accord, donc tu as déjà utilisé la photo comme moyen justement, et pour découvrir ce côté queer, ou alors juste pour montrer un petit peu qui es-tu et comment tu vois les gens queer de nos jours. C'est ça, exactement. La photographie a beaucoup aidé sur ce sujet. Déjà parce que tu es amené à rencontrer... j'allais dire plein de petites bitches, mais je pense pas que tu puisses dire ça sur le podcast, si, ça va. Si, y a pas de problème. Bitches, c'est pas forcément pour moi, c'est pas forcément un terme négatif. Enfin, oui, voilà, on se comprend. La preuve, moi, je suis une petite bitches et il y a aucun problème de ce côté-là. Mais moi, je vois plutôt le côté bitches comme justement le côté un peu revendicard de la chose. Ouais. Tu vois, sans avoir le côté vraiment bitch, mauvais et péjoratif de la chose. Côté bitch, c'est un petit peu justement, je mets en avant ce que je suis, ce que je veux montrer. Exactement, c'était hyper bien résumé pour le coup. Et rencontrer justement différents types de personnes grâce à la photographie m'a fait un petit peu comprendre la beauté du prisme justement queer et LGBT dans toute sa splendeur. Super. Et par rapport à ça justement, est-ce que tu as décidé d'orienter ta page Pink Wolf ? On reviendra sur ton studio Gemini qui est un peu plus professionnel après. Pourquoi tu as vraiment décidé, parce que Pink Wolf c'est plutôt tes projets perso, mais pourquoi vraiment les avoir axés plus sur déjà l'autoportrait, donc forcément la vie de quelqu'un qui est queer de nos jours, de ton âge, mais aussi sur plein d'autres choses. Moi j'ai déjà participé, il y a plein d'autres personnes qui ont déjà participé. Pourquoi avoir vraiment utilisé ce côté queer et le défendre beaucoup plus sur cette page-là ? Tout simplement pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai une audience sur Pink Wolf, donc déjà, ça me permet de trouver du monde plus facilement. Du monde soit qui est en quête de déconstruction, ou soit justement qui apprécie les efforts que je mets en avant. Et également, la photographie, comme on l'avait justement précisé juste avant, c'est vraiment un médium qui me permet d'explorer le champ des possibles, tout simplement. Par exemple, mon travail se concentre surtout autour de la masculinité, mais pas que. C'est également l'expression de soi à travers le prisme social. Donc, par exemple, je suis une personne qui est queer, mais je pense également avoir je pense également être ADHD et sur un prisme neuroatypique. Ce qui fait que ma vision de la société sera toujours différente que celle d'un mec lambda, par exemple. Pour revenir justement à ces photos-là, justement, est-ce que tu te souviens d'un moment marquant, justement, par rapport à l'expression de la photographie, où vraiment tu t'es senti, toi,
pleinement Lucas comme tu te sens aujourd'hui et par extension ton studio Pink Wolf? Oh là là. Toi-même, tu sais que la personne que je suis aujourd'hui n'est pas la personne que j'étais il y a 5 ans. On en a parlé tout à l'heure. Avant, j'essayais vraiment, mais tellement fort, de rentrer dans cette espèce de moule social du mec qui devait pas en faire de trop, du mec qui devait juste porter des vêtements pas neutralisants, mais vraiment sans... Si, pour moi, c'est une catégorie de vêtements que j'appelle les vêtements neutralisants. Des vêtements qui sont vraiment ternes. Tu appelles ça straight passing. Ouais, straight passing. Vraiment des vêtements qui font en sorte que tu ne te démarques pas et que tu restes le plus discret possible. Et au bout d'un moment, j'ai été en mode, mais... ce n'est pas ce que je suis, et ça me saoule de devoir me contraindre à ça. Donc depuis que j'ai commencé à embrasser mon véritable style, je me sens beaucoup mieux parce que je me sens moi. Ouais, et en fait, moi, pour revenir à ce sujet-là, j'ai vu beaucoup évoluer Lucas depuis, ça fait 5 ans, 6 ans qu'on se connaît maintenant. C'est vrai que c'est pas du tout la même personne et que vous verrez si vous allez sur sa page Instagram, donc pinkwolf_official. Je mettrai de toute façon tous les liens directement dans la bio du podcast. Vous verrez vraiment l'ascension entre le travail qu'il avait au début de sa page et aujourd'hui. Et toi, par rapport à la communauté queer aujourd'hui, donc je parle pas forcément de la communauté locale, mais vraiment par rapport à l'ensemble queer dans le monde, quel est ton rapport par rapport justement à cette société queer? Quel est mon rapport à la société queer? Il y a un rapport, il est là, il existe. Disons que c'est très compliqué parce que depuis... En fait, la vision du rapport face à notre communauté, elle change, mais drastiquement à partir du moment où tu te lances en tant que freelancer, bizarrement. Déjà, tu rencontres toutes ces personnes qui... bon, ça, il y en a dans tous les domaines, hein, que ce soit communauté queer ou pas queer. Mais toutes les personnes, par exemple, qui vont venir te voir en mode « Ah, trop bien, t'es gay, gna gna gna, on va faire des belles photos ensemble, on a plein de projets, etc. » Et c'est des personnes qui, au final, veulent juste profiter de tes skills, tu vois. Et juste parce que elles sentent que tu es justement de leur côté en tant que communauté, elles vont essayer d'abuser de toi. Et c'est pas que dans la photographie, c'est dans plein d'autres domaines de toute façon. Donc déjà, il y a ça. Mais également, je retiens le positif. Par exemple, j'ai été amené à travailler avec des drag queens que j'adore et que j'apprécie, dont une qui n'est pas très loin, visiblement. Donc non, en fait voilà, c'était encore une fois, je parle d'expérience et de déconstruction. Le fait d'avoir été freelancer et de travailler dans ce milieu, ça m'a permis de voir le bien et le mal entre côtés, cette espèce de range à travers notre communauté. Donc je suis là, je milite parfois pour nos droits, je suis actif sur Instagram. Quand il y a de la déconnade sévère sur nos droits, je gueule. Mais voilà, il faut pas prendre les autres pour acquis, c'est ce que je dirais. Ouais, surtout qu'en ce moment, je pense que on aura de quoi dans les prochaines semaines gueuler sévère, malheureusement. Ouais. Justement, on revient sur ce que tu disais par rapport au collaboratif et à la solidarité. Comment tu trouves aujourd'hui justement la culture queer? Est-ce que tu la trouves plutôt solidaire, désolidarisée par rapport à une certaine époque? Ou est-ce que justement les événements qui arrivent depuis quelques temps maintenant aux États-Unis et ailleurs dans le monde justement recréent justement ce petit système de solidarité dans le queerness? Alors ça, pour le coup, c'est une question à laquelle je pense qu'il n'y aura jamais de réponse unilatérale. Jamais de réponse vraiment blanche ou noire, dans la mesure où j'ai l'impression déjà que cette notion de communauté, elle change dans tous les pays, dans tous les continents, qu'on n'a pas le même esprit de solidarité en France qu'en Amérique, par exemple, de ce point de vue-là. Je pense également aussi... En fait, je ne comprends pas trop le climat social. Je pense que les médias ont beaucoup à avoir dans ma perception des choses, mais de mon point de vue extérieur, en tant que spectateur de ce qui se passe en Amérique, ça donne vraiment l'impression que toute cette partie gauche, cette partie vraiment plus drag queen dans l'expression de soi est vraiment étouffée. On n'en entend pas trop parler, on n'entend pas vraiment les réactions des personnalités LGBT. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. Et le cadre actuel journalistique est vraiment concentré sur Trump et les actions de Musk, etc. Et j'ai pas l'impression qu'on en voit beaucoup de mon côté. Et il faut vraiment aller sur justement des plateformes
qui sont pro-gauche. Donc en ce moment, malgré la prise de position d'Instagram, ça reste Threads. Et même avec ça, je vois pas beaucoup de personnalités LGBT qui réagissent à ce qui se passe en ce moment en Amérique. Non, c'est vrai que de moi, ce que je vois sur les réseaux, que ce soit TikTok ou Instagram, en plus, les réseaux aujourd'hui sont contrôlés par des gens qui sont plutôt trumpistes. Donc, même s'il y a encore beaucoup de réseaux où on parle un peu, en dehors des médias spécifiques type Pent ou ce genre de choses qui, eux, relaient un petit peu les informations, j'ai pas vu vraiment de personnes qui soient genre ambassadrices, à part Lady Gaga la semaine dernière au Grammy, qui justement parlait de cette visibilité. Et justement, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est un petit peu en train d'essayer d'enterrer le sujet et de passer à autre chose. Donc justement, pour en revenir un petit peu à la politique, justement, est-ce que tu as déjà utilisé justement la photographie ou tes propres portraits justement pour ramener certaines de tes idées, qu'elles soient politiques ou apolitiques, justement, pour essayer de faire bouger les choses et montrer que l'avenir est peut-être un peu plus rainbow que ce qu'on pense aujourd'hui? Très bien remarqué, très bien soulevé. Je pense qu'il y a justement un pouvoir à exploiter par le biais de la photographie sur pas le fait de calmer les tensions, si peut-être même calmer les tensions, mais je pense que je peux apporter du bien dans la société grâce à ces autoportraits, pour plusieurs raisons. Déjà, l'idée de la personne décomplexée avec ses sentiments, etc., c'est pas une notion qui est même pas ancrée dans la société tout court. On est encore en 2025 avec ce genre de stéréotype que les hommes ne doivent pas pleurer, par exemple, ne doivent pas être en proie avec leur sensualité, leur sensibilité, etc. Et je pense que mettre justement le visage d'un homme en avant, c'est beaucoup plus parlant. Donc, étant donné que j'ai pas encore trouvé beaucoup de personnes qui veulent se mouiller, dans un souci de logistique, c'était également plus pratique de mettre en avant. Ouais, c'est vrai que ta page est vraiment essentiellement au niveau des autoportraits. Justement, comment tu les crées, ces autoportraits? C'est parce que t'as une idée, tu veux tout de suite la réaliser, c'est plutôt réfléchi. C'est des choses qui deviennent vraiment sur le moment, en disant tiens, j'ai telle idée, et comme je veux la réaliser tout de suite, je m'utilise comme propre modèle. Ou est-ce que tu as des choses vraiment avec un storyboard où tu prépares vraiment longuement à l'avance ton travail? Après, tu fais peut-être les deux. Comment tu vois un petit peu cette démarche justement par rapport à ça? En fait, en effet, c'est un mélange de toutes les options que tu viens de citer. Parfois, Parfois, ça vient vraiment d'une place de refoulement. J'ai beaucoup de sentiments qui sont parfois refoulés parce que c'est très frustrant de suivre l'actualité, en fait. Et je pense que c'est impossible de la suivre de près et de rester de marbre. Ce qui fait que parfois, j'ai beaucoup de colère et que j'ai pas envie de la déchaîner sur les réseaux en mode « ah, gna 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 ». Il y a déjà d'autres personnes qui le font. Donc, ces sentiments-là partent parfois dans des photoshoots. Et non seulement ça m'apaise, mais en plus, ça m'apaise les autres. Donc, il y a tout à... Il y a tout à gagner à créer ces autoportraits en réalité. Pour revenir un petit peu à la question précédente également, je suis pas, même si ma page est centrée autour des autoportraits, évidemment je ne suis pas fermé à ouvrir de temps à autre des collaborations avec des personnalités LGBT ou juste des personnes qui ont envie de se retrouver, de passer du bon temps par le biais de la photographie. D'ailleurs, tu en as des prévus là, non? J'ai vu passer des stories avec des petites collabs là, qui vont arriver sur ce... Genre, j'en dis pas trop, hein. Le thème c'est Flower Power, un truc comme ça, ouais, c'est ça. On verra bien sûr ça sur ta story. On passe au petit premier quiz, le quiz un petit peu fun qu'on retrouve en ce moment sur les réseaux. C'est le C1-10 mais... Alors Lucas, tu auras 10 affirmations à chaque fois. Je te donne C1-10 plus un défaut, une qualité, d'accord? C'est pas forcément qu'un défaut. Et puis essaye de répondre au tac au tac et puis de me dire un petit peu pourquoi, d'accord? Ok. Allez, c'est parti. C1-10 mais il porte des lunettes de soleil à l'intérieur. Oh putain, c'est un 2. Genre, what the... Sauf s'il est aveugle. Oh merde. Attends, non, qu'est-ce que je dis? Faut pas me laisser spontanément. Ok, tu lui mets la moyenne ou comment ça se passe? Bon allez, je vais mettre un 5 si c'est justifié. Si c'est justifié, ok. C'est un 10, mais il ne sait même pas prononcer voguing correctement. Je veux dire, il y a voguing, il y a 2 syllabes, il n'y a pas d'effort, c'est un 2. C'est un 10, mais il met plus de temps à choisir une tenue qu'à préparer son café. Attention, c'est un 10 parce que je me sens clairement ciblé. Voilà. C'est un 10, mais ses stories Instagram ressemblent à un défilé de bouge-toi pas sans âme. Oh putain, c'est un 1,5.
Il est dur, notre petit Pinko Wolf. Ouais. C'est un 10, mais ses talons sont plus hauts que ses standards. C'est un 0. Ouais, ok. Sorry. C'est un 10, mais il dit queer, il sait même pas ce que ça veut dire. Contextuellement, si c'est juste j'utilise queer en tant qu'effet de mode et j'ai pas envie de me renseigner, c'est un 0. Si c'est quelqu'un qui découvre justement sa déconstruction, etc., on peut moyenner. Je vais mettre un 6,5. C'est un 10, mais sa version du flirt, c'est un et avec un emoji cœur ou le pire CCCV. C'est un -5. C'est un 10, mais il a un cocktail qui est préféré, qu'il commande tout le temps, même si c'est pas la saison. Genre, vous savez, le petit mojito d'été qu'on commande en hiver et qui fait -10 comme en ce moment. Eh bien, c'est un 9,5 parce que j'adore les personnes qui suivent leurs convictions jusqu'au bout. Ah oui, tu aimes bien les personnes qui sont rectilignes. C'est un 10, mais il ne sait même pas qui est Maria Carey. Comme si c'était possible chez les gays. Ouh. Alors là, non, même contextuellement, c'est compliqué. Après, je vais dire quelque chose de terriblement choquant, mais je suis pas fan de Maria Carey plus que ça. Elle chante bien, c'est juste que maintenant elle est fatiguée, et je pense que voilà, il faut savoir s'arrêter, donc c'est un 5. Oh, ça c'est vraiment shade pour Maria Carey quand même. Allez, la petite dernière, c'est un 10, mais il pourrait s'appeler Hype Machine, tellement c'est tout pour l'image. Alors je sais que ça vient de la personne qui a dédié une partie de sa vie à faire des autoportraits, mais les personnes trop narcissiques, c'est un 0. Ok, bah merci pour ces petites informations. On va revenir un petit peu à la deuxième partie du podcast. Allez, on va revenir un petit peu sur ton rapport avec la communauté LGBTQIA+, à comment t'es passé justement par rapport à ton identité de gay à queer. Est-ce que tu peux juste nous rappeler quel a vraiment été ton parcours pour mieux comprendre et accepter ton identité ? Est-ce que c'est une question qui inclut mon coming out story ? Alors ça peut commencer par rapport à ta famille, tout. Tu choisis, tu dis ce que tu as envie de dire, c'est vraiment, ça peut commencer à la maternelle comme ça peut être tes 2 dernières années, c'est ton propre parcours, c'est toi qui décides. Bah, je dirais d'abord que peu importe son parcours, il faut rester fier de ce que l'on est aujourd'hui parce qu'on a traversé beaucoup de choses. Moi, mon coming out, c'est pas forcément... Enfin, c'est même pas qu'il s'est pas bien passé, c'est plutôt que lorsque mes parents ont eu des suspicions de zestitude en moi, je dirais. Ils n'ont pas été forcément très contents avec ça. Et je pense que dans leur mathématiques et leur équation, être gay, c'était aussi infernal que me faire tatouer pour la première fois. Donc à partir de là, les rapports étaient très compliqués, très tendus, parce qu'il y avait ce climat de choses non assumées et non dites, en mode je sais que t'es gay, tu veux pas le dire, donc je vais te juger en permanence, etc. Et lorsque mon père est décédé, ma mère... Elle est arrivée de nulle part et elle m'a fait Lucas, je comprends que tu sois gay, il n'y a pas de souci. J'ai cru que j'étais bisexuel dans ma jeunesse. Donc, j'étais en mode. Franchement. Ah oui, là, vraiment, c'est. La daronne livre tout. Mais c'est ça, elle spilled the tea quand mon père est décédé. Et je pense que du coup, cette pression patriarcale dans ma famille a empêché beaucoup de vérité, a empêché beaucoup de. Je trouve plus mes mots. De sanity, de healthy. Oui, de bienveillance. Ok, voilà. Donc voilà. Après, évidemment, on n'a pas tous le même père, et Dieu merci, hein, surtout pour vous, vu le mien. Mais Après, chaque coming out est différent. Après, n'ayez pas peur. Et surtout, comme j'ai envie de dire, il y a plein de modèles autour de vous. N'hésitez pas à en parler si vous le souhaitez à vos amis. Sur Instagram, il y a plein de comptes, qui soient queer ou non, qui seront ravis de vous aider, vous apporter des témoignages. Et surtout, ce que je rappelle et ce que je rappellerai toujours le plus, ne soyez pas seul, ne restez pas seul, et surtout, parlez. On a assez de suicides et ce genre de choses à longueur d'année. Essayez de ne pas rester seul. On a l'avantage d'être une communauté, on est tous ensemble. Alors certes, cette communauté, elle a des avantages, elle a des défauts. Mais rassurez-vous, dites-vous qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre qui a déjà vécu ça, et voilà. Entourez-vous juste des bonnes personnes. Faites vos choix. On enchaîne. Non, je suis totalement d'accord. Et puis, parlez-en. Déjà parce que garder ça pour soi sur toute une vie, c'est juste pas possible. Non seulement ça vous ronge de l'intérieur, mais en plus ça va ronger les personnes qui vous entourent parce qu'elles vous connaîtront pas à 100%. Donc
Dans un souci de long terme, faites ça pour vous, faites ça pour vous. Parlez-en à des amis, des personnes de confiance, des instituts, des associations. Internet, pour l'instant, regorge de liens et de contacts pour ça, donc c'est très important. On revient un petit peu à ton histoire, donc ta maman l'a plutôt assez bien accepté après le décès de ton père, justement, puisque je pense que ça l'a un petit peu libéré. Et ensuite, une fois que justement il y a eu cette partie d'acceptation, je me suis dit, en fait, il est temps que je renoue avec tout ce que j'ai refoulé depuis si longtemps. Et j'ai commencé à sortir, à découvrir des personnes de notre communauté, justement. J'ai commencé à côtoyer certaines applications, dont une qui commence par G. C'est la G-App, c'est l'application du mal. D'ailleurs, parenthèse qu'on pourra peut-être ouvrir même sur l'application de la G-App qui représente, malgré ce qu'on peut dire, une partie importante de la communauté LGBT aujourd'hui. En vrai, aujourd'hui, la G-App et les réseaux de rencontres, par exemple, dans la ville dans laquelle on est sur Nancy, sans ces applications, ou alors le système associatif, il y a malheureusement aucun endroit, ou très très peu. Je sais qu'il y a quelques soirées qui se font sur Nancy avec quelques dragues qui subsistent encore sur Nancy. En dehors de ça, si on n'a pas des applications de rencontre, que ça soit la G-App ou la T-App ou tout ce genre de choses, c'est difficile pour aujourd'hui de se rencontrer et justement de voir qu'il y a d'autres modèles et d'autres personnes qui sont dans notre cas. Et d'ailleurs, climat assez étrange sur Nancy, parce que je pensais qu'on était justement dans cette optique d'inclusivité, mais des lieux iconiques LGBT, qu'est-ce qui reste sur Nancy aujourd'hui ? Zéro. Ouais. Il y a des endroits qui sont tolérants. Après, les vrais endroits LGBT que j'ai pu connaître, où j'ai même plus travaillé à l'époque, ça devient très rare. Après, c'est l'effet pervers du côté des réseaux de rencontres, puisque avant c'était vraiment... Il n'y a vraiment que dans les bars, moi j'ai connu, alors je ne dirais pas mon âge, mais j'ai connu le avant application et c'était sympa. Après, l'avantage des applications aujourd'hui, c'est que ça enlève un petit peu, c'est un avantage, un inconvénient, parce que ça enlève le côté un peu, je suis timide, j'ose pas sortir et tout. C'est vrai que la barrière du téléphone permet de pouvoir un peu plus se lâcher qu'avant, mais d'un autre côté, ça peut t'isoler encore plus, où il peut arriver d'autres choses, comme il est arrivé dans certaines villes où ça peut très très mal se terminer, malheureusement. Donc surtout, faites vraiment attention quand vous faites des dates ou ce genre de choses, ou plus que des dates, bien sûr. Essayez d'avoir toujours quelqu'un qui sait où vous êtes, qui sait où vous allez, avec une adresse. Voilà, franchement, protégez-vous quand même, dans tous les sens du terme. Voilà, et je profite que la parenthèse soit ouverte pour inclure une information qui n'est pas si ancienne que ça, puisqu'il me semble qu'elle est de 2024. Mais cette personne qui s'était faite, je crois que le terme c'est catfished, par des personnes qui l'ont rejoint à la sortie d'une boîte de nuit pour la tabasser à Nancy. Ah oui, non, c'est pas. Enfin, moi j'appelle ça un guet-apens. Ouais, un guet-apens. C'est vraiment. Il y en a de plus en plus, que ça soit via la G-App ou pas. Mais c'est pour ça que c'est important de protéger son identité, même sur la G-App. Faites gaffe. Tous les profils ne sont pas là que pour vous faire du bien. Et c'est important d'en être conscient. Malheureusement, ouais. On ferme la parenthèse et puis on revient sur la petite question justement par rapport à ton identité, à voir comment tu t'es construit, comment tu t'es accepté. Alors pour le coup, comment je me suis accepté profondément et pleinement, j'ai envie de dire merci les autres. C'est vraiment grâce aux autres que j'ai pu m'ouvrir. Évidemment, il y a eu une démarche de vouloir s'ouvrir aux autres, parce qu'aller vers les autres, ce n'est pas suffisant. Il faut également être en mesure de recevoir des vérités, des points de vue différents pour pouvoir se construire. Mais pour le coup, j'ai jamais été aussi reconnaissant que de rencontrer justement des personnes qui étaient différentes de moi. Et je pense que ça a fait la différence aujourd'hui. Super. Et aujourd'hui, t'en es où justement ? Tu penses que tu as fini ton parcours ? Tu sais vraiment qui tu es ? T'as une marge de progression ou tu veux continuer à explorer un petit peu tout ça ? Je reviens de loin dans la mesure où, à l'époque, du coup, je me pensais hétéro. Ensuite, j'ai une phase bisexuelle, j'ai une phase asexuelle, j'ai une phase pansexuelle. Ensuite, je me suis dit, non, mais c'est bon, je suis que sapiosexuel. Puis après, j'étais en mode, je suis gay, 100% gay, yes, slay, mama. Et après, j'étais en mode, bon, peut-être qu'il y a plus encore à explorer. Je pense que je suis encore en train de changer. Après, t'es encore jeune, on peut dire ton âge ? Oui, on peut dire. 26 ans, c'est ça, je me trompe pas ? Ouais, tu retires encore 2 années et consciemment, c'est bon.
quoi, t'as 24 ans, 22 ans? Putain, non, je vais en avoir 28 cette année. Ouais, non, moi je reste bloqué sur les âges. Moi. Une fois 25 ans passés, c'est bon, ça m'intéresse plus. Je suis vraiment une daronne pour ça. Moi, voilà, c'est ça. Je suis vraiment la vieille drag queen qui s'intéresse qu'au twink. Par rapport à la communauté, aujourd'hui, si demain tu voulais changer quelque chose, ça serait quoi et pourquoi? C'est une question pour laquelle je pense pas pouvoir donner de réponse satisfaisante, dans la mesure où s'il y a quelque chose que j'aimerais changer, c'est dans une communauté, ça serait pas la communauté LGBT en particulier, ça serait plutôt dans la société en général. J'aimerais bien qu'on soit vraiment moins axé sur cet esprit vraiment de capitalisation d'absolument tout. J'aimerais bien qu'on laisse une chance aux personnes qui se lancent, j'aimerais bien qu'on laisse une chance aux jeunes entreprises, j'aimerais bien qu'on soit plus inclusif dans les métiers, j'aimerais bien que... Enfin, voilà, mes priorités sont vraiment ailleurs, et je pense que même si notre communauté n'est pas parfaite, voilà, comme on l'avait dit au début, c'est grâce à elle que je me suis formé aujourd'hui, enfin forgé, c'est grâce à elle que j'ai pu découvrir de belles rencontres, et accessoirement qu'on ait pu se rencontrer, que j'essaye de réfléchir à des problèmes vraiment situés localement, on se comprend. Non, je pense pas. Si, ok. Ah, ça y est. Oula. Oula, ça y est, j'ai vu l'œil. Alors, vous voyez pas, vous avez pas la vidéo. Mais alors, franchement, je viens de voir la petite pupille s'ouvrir, là, comme ça. Et je sens le petit moment de tea arriver. Voilà, et je n'ai pas besoin d'ecstasy pour ça. Ouais, mais heureusement, quand même. Si, c'est... Ça aurait été compliqué, vu là où on tourne, si on avait été obligé de prendre des choses... Voilà, quoi. En fait, il y a une réalité qui essaye de s'installer. Je pense qu'aujourd'hui, et plus que jamais, plus qu'avant, on ne peut pas se revendiquer ouvertement gay, lesbienne, bisexuel, etc. Se revendiquer clairement LGBT et se penser apolitique. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus... Enfin, ça n'a jamais été une option. Il y a des camps qui se dressent contre cette communauté. Il est temps de s'assumer pleinement, que ça soit pour sa pérennité ou celle des autres. Je pense que c'est maintenant indissociable. C'est vrai que l'inconvénient aujourd'hui, et on le voit encore plus justement avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, le sujet du genre et de la sexualité, qui devrait être quelque chose de complètement naturel et normal, parce que chacun en a une et elle est différente chez tout le monde, même chez les hétérosexuels, chacun a sa propre notion. C'est quelque chose qui est maintenant, aujourd'hui, a été... réapproprié justement d'un côté politique. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est difficile d'être dans certains partis et de continuer à penser que tout va être merveilleux et bien se passer. Et voilà, quoi. On reste une communauté minoritaire et moi qui ai un petit peu plus de vécu que Pink Wolf aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, j'étais peut-être beaucoup plus libre et heureuse il y a 20 ans que maintenant. Donc c'est vrai que je rejoins aussi Pink Wolf là-dessus. Il faut peut-être aujourd'hui ouvrir les yeux, et même si vous voulez pas rester politique, il y a plein de choses, adhérer à des associations, discuter autour de vous, sans forcément dire que ce que vous pensez, c'est forcément la vérité. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Juste montrer votre point de vue, et peut-être que certaines personnes qui ne sont pas au courant des choses vont se rendre compte de certains trucs, parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'aujourd'hui, être gay, c'est être libre, il y en a plein partout, tout se passe bien, il n'y a aucun souci. Et bah, moi, malheureusement, il n'y a pas une journée ou une semaine sur Instagram où j'ouvre pas et je vois pas dans tel endroit, telle personne a été limogée, telle personne s'est fait cramer, telle personne s'est suicidée parce que y avait violence à l'école, et dans n'importe quel pays. Et aujourd'hui, on est en 2025 maintenant, et ça devrait plus arriver. Ça devrait plus arriver, je suis d'accord. Et encore une fois, en quoi est-ce que ma sexualité est ton problème numéro 1 avec tout ce qui se passe dans le monde? Je trouve ça dingue. Mêlez-vous de vos culs. Je sais pas, ça doit leur empêcher de dormir. Je sais pas, tous les soirs, ils pensent à nous en disant « Oh là 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 là, je ne vais pas réussir à dormir parce qu'il y a des gays dans le monde. » Enfin, je sais pas, ça les empêche pas. Enfin voilà, c'est contre nature. Hein. Non mais, enfin voilà, si ça vous intéresse pas, ben changez de sujet, quoi. Il y a un livre demain, un film, enfin n'importe quoi, vous l'aimez pas, vous le regardez pas en insultant le film pendant 1h30, vous n'insultez pas le livre et vous n'allez pas jusqu'au bout. C'est ça. Vous fermez votre bouquin, vous éteignez votre télé et vous passez à autre chose. Eh bien, pour la communauté, c'est exactement la même chose. Et sachez que nous, on n'en a rien à battre. Ça ne nous empêchera pas de grandir. C'était le petit moment shady de la journée. Il faut parfois être shady, je veux dire. Après tout, être un peu shady, c'est également donner un peu d'amour, hein, directement.
Et même si, voilà. Ah, moi, j'ai jamais dit que être shady, c'était pas être bienveillant. Au contraire, des fois, c'est peut-être aussi des fois la meilleure manière de dire les choses pour que ça se passe bien et que la personne se rende bien compte qu'au contraire, c'est super bienveillant, quoi. Oui, voilà, après tout, c'est quoi déjà l'adage pour ça? C'est qui aime bien châtie bien. C'est vrai, exactement. Et moi, je suis une spécialiste. En restant un petit peu sur ces questions-là, aujourd'hui dans la communauté, est-ce qu'il y a quelque chose qui te perturbe, qui te fait poser des questions, qui te choque vraiment Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose sur lequel tu aimerais mettre le doigt en disant ça, c'est quelque chose qu'il faudrait revoir ou changer dans l'avenir? Il y a des choses. Et là, pour le coup, on va parler de la G-App. Et c'est vraiment quelque chose qui en est presque à un stade où je suis trigger de voir ça sur plein de profils. Rappelons le contexte, donc du coup on est une minorité qui n'a pas d'autre choix que de partager également des valeurs inclusives entre nous, puisque même si on est une communauté, on n'est pas tous copains-copines. Mais ce qui me trigger le plus, c'est que sur Grindr, etc., il y a encore des personnes qui affichent ouvertement leur transphobie, leur grossophobie, même leur homophobie refoulée, etc. Et c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment bosser, sinon on n'avancera jamais. Une partie du monde est contre nous, donc si en plus on se bouffe de l'intérieur, mais il y a zéro chance de survie, quoi. Et c'est vrai que de ce côté-là, je te rejoins un petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, souvent dans les profils, que ça soit la race ou même l'âge, ou enfin voilà. Après, même si ce sont des choses parce que tu as des préférences, ça t'empêche pas d'être poli, quoi. Exactement. Voilà, il faut bien faire la distinction entre justement parler d'une préférence, parler d'un goût et rentrer déjà dans le jeu de la discrimination. C'est vraiment une différence sur laquelle on doit s'éduquer. C'est vraiment, voilà, le but c'est vraiment au final qu'on arrive à tous vivre ensemble, je dis pas voisins de quartier, mais vraiment qu'on arrive à instaurer une espèce de paix consentie entre nous. Donc on peut pas se balader sur la G-App et voir des profils qui sont ouvertement Berkeley trans, Berkeley gros, pas ci, pas ça. Oui, c'est ça, que ce soit les trans, les gros, la sérophobie, enfin il y en a vraiment de plus en plus. De plus en plus. Et c'est vrai qu'on n'est pas là non plus pour être salut ma vie, ça va, tout va bien dans ta vie. On n'est pas là pour être les super bonnes copines du monde, mais juste qu'on apprenne juste à cohabiter. T'as le droit de pas être copine avec un tel, ou si on parle un peu crûment du côté sexe, t'as le droit de pas aimer les Asiates, ou voilà, parce que c'est pas quelque chose qui t'attire sexuellement ou physiquement, mais ça t'empêche pas, je veux dire, de pas mettre dans ton profil ouais, je déteste les gros blacks ou un truc comme ça. Et ça, c'est vrai que sur les applications en général, et je pense que ça, malheureusement, c'est pas forcément quelque chose qui s'arrête à la communauté LGBT. Enfin voilà, comment voulez-vous qu'à un moment on soit plus accepté si à un moment, nous, on a déjà du mal à ne pas se tirer dans les pattes. Le monde entier est un melting pot, apprenons juste à vivre ensemble sans nous taper dessus. Et puis, encore une fois, comment dire voilà, il faut pas sous-estimer au long terme les petits efforts qu'on fait au quotidien. Et je pense que aucun d'entre nous n'est naïf en pensant que du jour au lendemain, on va atteindre un stade de paix mondiale, comme ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de commencer à être... je vais dire proactif sur le sujet, même si j'aime pas trop ce terme dans ce contexte-là, mais par exemple remplacer sur la G-App en tout cas ce genre de profil par des tournures un petit peu plus respectueuses de l'autre, ça serait déjà un premier pas vers une humanisation des différentes personnalités de notre communauté. Oui, non, puis après en vrai, on peut juste ne pas le mettre dans la présentation et après juste répondre à des gens, enfin voilà quoi. Par exemple, une petite astuce tout simple, au lieu de dire j'aime pas ci, on peut mettre j'ai une préférence pour. Oui, voilà, il faut juste être un peu amélioratif dans la vie et vous verrez. Exactement. Vous serez beaucoup plus souriant à la fin de la journée. On va rester un petit peu dans la question justement sur le côté queer, les tendances LGBT et tout. Maintenant qu'on est entre nous, que personne ne nous écoute, hein, mais vraiment, vraiment, vraiment personne. Est-ce qu'il y a vraiment une tendance, généralement chez les queers ou les gays, ou voilà, qui vraiment te fatigue, t'en as ras-le-bol de voir ça tout le temps, et voilà, tu voudrais cancel tout ça? Oh my god, ok, naughty no shade, hein. Mais il y a des choses que j'aime, que j'apprécie pas. Après vous, voilà, vivez votre... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une préférence. Voilà, c'est une préférence. Vivez votre vie comme telle, mais sachez que moi je n'aime pas le retour du mulet dans notre communauté. Je suis désolé. Voilà, jetez-moi la pierre si vous voulez, mais je n'aime pas le mulet. Je trouve pas ça beau, je trouve pas ça flatteur. Comme Maria Carey, il est temps d'aller se coucher quand ça a trop traîné. Je suis désolé.
Ouais, donc le mulet, vous arrêtez les mecs. Enfin, surtout si vous voulez retrouver Pinkful sur la G-App ou sur son réseau social, quoi. Et tant qu'on est encore dans le shade, au niveau de la mode, est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais cancel? Parce que là, on est plutôt sur le côté un petit peu physique, mais est-ce qu'il y a des fringues, des choses que tu comprends pas, que tu peux pas voir et que toi, tu mettrais déjà jamais? Non, niveau fringues, je peux pas trop parler dans le sens où j'ai moi-même un style très kitsch mais très assumé. Le seul souci, c'est que, étant donné, c'est ce que je parlais au début du podcast en fait, on avance vers une neutralisation du style pour les hommes en général. Ce qui fait que, à part détester les t-shirts noirs et les pantalons assortis, je peux pas faire grand chose. Non, puis en vrai, c'est vrai que de nos jours, vous allez dans n'importe quel magasin homme de base, on va pas les citer. Noir. C'est très très, voilà, c'est super. Passe-partout, on va dire, voilà. Après, faites ce que vous voulez, il y a quand même plein de moyens de vous habiller aujourd'hui. Il y a les friperies et tout machin, on en a des super dans le coin. Et je pense que Pink Wolf, il adore la friperie parce qu'il a tout à fait le style vraiment comme ça. J'adore les friperies. Franchement, c'est ce qui me redonne un peu de joie dans ce monde. Les fucking friperies. Déjà parce que les gérants, en général, ils sont incroyables. Les gérants ou les gérantes. Et ensuite parce que, déjà, il y a du choix. Et ensuite, pour moi, c'est ce que vraiment... C'est ce à quoi devrait ressembler une société, on va dire, pas saine, mais totalement fonctionnelle dans des valeurs d'écologie et d'inclusivité, justement. Il y a de tout dans les friperies, et en plus, on fait pas de mal à la planète. Donc... Non, ça c'est clair. Et puis en plus, souvent, c'est le meilleur moyen de trouver des super tenues assumées, parce que franchement, si vous fouillez un peu, alors c'est sûr que la fripe, c'est pas chez H&M, il faut vraiment fouiller un petit peu. Il faut y aller souvent et tout, mais il y a moyen que vous dégoûtiez vraiment des super trucs. Moi, j'ai trouvé même des looks à l'époque de drague dans des fripes et des trucs qui sont vraiment incroyables. Et on a même maintenant, vous regardez dans Drag Race, sur Drag Race France, par exemple, si on reprend la saison 2, Pounani ne fait quasiment que du recyclage avec de la fripe. Donc voilà. On va terminer avec la vraie petite question sérieuse qui nous ouvre un petit peu sur le climat actuel et sur l'avenir justement en général. Comment toi tu te sens justement par rapport à ce qui va arriver, à ce qui risque d'arriver? Comment tu vois un petit peu ton futur par rapport à ça, que ça soit dans ta vie perso ou par rapport à ce qu'on vit actuellement? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'en pense beaucoup de choses. En réalité, quand on a grandi dans un milieu très, très précaire déjà, comme celui que j'ai grandi, quand on a subi déjà une certaine forme de précarité, on n'est pas plus inquiet que ça sur le futur parce qu'on s'imagine déjà pas vraiment progresser dans la vie. Maintenant que j'ai réussi à me déconstruire de ce mindset et que je me déconstruis au quotidien et que j'essaye d'embrasser ma nouvelle vie de personne queer, je dirais que l'actualité me fait à la fois peur et à la fois me redonne un certain feu. Je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire. Ça te donne envie de peut-être continuer justement à te motiver, à motiver les autres, à essayer de faire changer les choses? Je pense que j'ai un élan de motivation qui arrive parce que vu que j'ai grandi avec rien et que là justement on est dans une époque où il y a tout à faire pour tout obtenir, quelque part j'ai envie de me battre justement pour notre communauté. Je vous cache pas aussi que c'est un petit peu le but du podcast. Moi je ne fais plus du tout de scène, enfin voilà, vous n'êtes pas prêts, enfin voilà, pour l'instant ce n'est plus une priorité. J'ai décidé de l'ouvrir par autre chose que faire des directs au micro et être le plus shade possible. Justement grâce à ça, puisque aujourd'hui c'est pour moi le moyen le plus visible d'essayer de faire changer les choses, même si là on est dans un petit bureau, dans une médiathèque. On essaye à notre niveau de vraiment, et puis il n'y a pas de petits ou de grands efforts comme disait Pink Wolf tout à l'heure. Si on part du principe en disant de toute façon que je le fasse ou que je le fasse pas, ça changera rien, c'est sûr que rien ne va changer. Mais demain, si vous faites ne serait-ce qu'un tout petit effort, peut-être que ça sera la petite pièce qui fera un petit peu avancer l'échiquier. Pour revenir un petit peu à ton petit art et être un petit peu sympa, alors celle-là, je ne t'en avais pas parlé, c'est une petite surprise. Oula. Imaginons demain, tu as une collab, la meilleure collab de ta vie, tu as le droit d'inviter 4 personnes. Alors ça peut être des personnes qui existent, ça peut être des personnes imaginaires, ça peut être de ton entourage, ça peut être des stars. Ça serait qui et pourquoi?
La première personne qui me vient à l'esprit, et c'est uniquement parce que j'ai eu un crush sur cette personne toute ma vie, c'est... Non, je sais pas si j'assume. Non, mais alors là, t'en as trop dit ou pas? C'est le moment de Sam Spelvety, là. Smith. T'es obligé. Sam Smith, du coup, qui vraiment... Alors, Sam Smith, la version hétéronormée ou Sam Smith, la version un petit peu plus actuelle? Toutes les versions. Ah, ouais. Là, je prends toutes Y les a pas de époques, tous problème. les âges. Y a pas de- Là, ça fait déjà 15 personnes différentes. Déjà parce que j'adore sa voix, j'adore les valeurs qu'il a toujours représentées. Et puis, je parlais justement au début de podcast de justement une personne qui se déconstruit pour apporter quelque chose de nouveau et qui inspire. Et je pense qu'on est totalement dans cette thématique avec Sam Smith. Donc, ça fait une Sam Smith. Ensuite, Ok. Je pense que la deuxième personne, ironiquement, ça pourrait être Michel Visage. et pourquoi? Déjà parce que je m'aperçois que même si je pensais avoir mon quota de personnes âgées en te faisant shooter sur ma page, je pouvais creuser encore un petit peu plus loin. Donc Michel Visage, c'est pas mal. Et ensuite parce que c'est une ally. Et j'ouvre ma page évidemment à toutes les personnes LGBT et queer, mais il faut aussi des allies pour qu'on avance. Le problème, c'est qu'on n'avancera jamais si on n'a pas d'alliés. C'est ça. Donc, on a dit Sam Smith, Michel Visage. Il t'en reste 2. Là, on a parlé vraiment international, mais est-ce que je peux parler à... Alors, c'est comme tu veux. Hein. Ça peut être des étrangers, des Français, des gens qui existent, des gens qui n'existent pas, des légendes. Si tu as envie de shooter une licorne, tu peux shooter une licorne, il n'y a pas de problème. Un arc-en-ciel, c'est toi qui choisis. En termes de collab, juste parce que je sens que ça pourrait bien matcher puisqu'on a le même univers, c'est une des artistes qui m'a donné vraiment envie de me lancer dans les autoportraits qui s'appelle Claire Loxton. Elle, pour le coup, elle habite, comme si je connaissais son adresse. Je lui ai envoyé un mail hier soir. C'est une artiste britannique qui fait également des autoportraits de déconstruction, mais du coup de sa féminité, de ce qu'elle ressent par rapport aux relations patriarcales dans le milieu de l'art en étant une femme. Et j'apprécie énormément ce genre de personnalité. Donc je dis Claire Loxton, il y en a en réalité beaucoup d'autres, mais pour le coup je l'ai rencontrée à Paris lors d'un workshop et le feeling s'est trop bien passé. Donc j'ai pensé à elle en priorité. Ok, la petite dernière, ou le petit dernier. Le ou la... Alors, déjà... Ok, je vais donner 2 réponses. La première, ça sera pour consolider ce top 4, et l'autre dernière, c'est une ouverture. On avait dit 4, on n'avait pas dit 4,5. Mais je sais pas compter. Donc voilà, c'est une drag queen avec qui j'ai eu l'honneur de bosser avec. C'est Viviane du Fermoir de Montsac qui est à Strasbourg et qui Exactement, est activiste. que j'ai rencontré il y a pas longtemps. Enfin, que j'ai eu le plaisir de découvrir à Strasbourg quand je suis allé voir Drag Race. Enfin, je n'ai pas eu le luxe d'échanger avec, puisque la version non censurée de moi-même est la personne la plus timide du monde. Donc sans fossile et sans perruque, je peux vous dire que vous passez à côté de moi, vous ne me reconnaissez même pas tellement je suis timide et impatient. Mais je vois très bien qui c'est et j'adore vraiment son look et son style aussi. Voilà, elle a vraiment ce côté, cette tata pas forcément méchante, mais qui va venir à Noël avec sa bouteille de vin blanc, ses remarques un petit peu shady, mais toujours avec grâce et élégance, et j'aime bien ce genre de personnalité, évidemment. Toi-même, tu sais. C'est pas pour rien qu'on est copines. Voilà. Donc Viviane, en plus j'ai déjà photoshoot avec elle. Donc je pense que voilà, à l'avenir, si on pouvait se recroiser pour une collab, évidemment, je ne dirais pas non. Et du coup, la dernière personnalité, évidemment, c'est toi, parce que tu sais que tu as toujours une place sur ma page, parce que déjà, il y a un bon feeling, évidemment. Ensuite, on a déjà bossé ensemble. Et puis, on est là aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il y a trop de signes. C'est aussi pour ça que je tenais à ce que ça soit toi mon premier invité, puisque le feeling est toujours tout de suite bien passé. Si demain, imaginons, j'ai la chance de pouvoir refaire un spectacle et je t'invite comme collègue drague, ça serait quoi ton nom de drague ? À vrai dire, j'ai un vieux nom de drague là qui vient de pop parce que en réalité j'en ai 2 parce que j'y ai déjà pensé et j'ai une amie à Strasbourg qui pas qui me fait du rentre dedans mais qui a clairement envie de me voir performer en drague sur scène et pour l'instant voilà c'est... Alors moi en vrai franchement vu ton lip sync je suis sûr que ça tirait vraiment bien franchement. Alors moi alors je dirais pas je payerais hein, voilà mais en gros demain je t'inviterai vraiment à perf, il y a aucun problème là-dessus. Alors, le premier nom, ça serait Nancy Rivers, parce que je viens de Nancy et je pleure beaucoup. Ok. Donc, demain, tu fais Drag Race, tu seras la pleureuse de la saison. Yes. Wouh. Nancy Rivers. Et le deuxième nom, ça serait Hélène Dégénérée. Ah oui, en référence à Hélène Dégénérée. Allez, on finit le podcast avec un
un petit quiz assez sympa qui s'appelle This or That. Allez, donc je te rappelle le principe, il y a une petite quinzaine de questions, à chaque fois je te donne ou un adjectif ou 2 propositions et tu réponds du tac au tac. Allez, c'est parti. Alors, plutôt selfie ou portrait ultra pro? Portrait ultra pro. Look naturel ou full glam? Oh my god, ok, full glam, mais c'est dur. Blanc et noir dramatique ou plutôt pop et flashy? Blanc et noir dramatique. Posing effortless ou drama queen? Du drama effortless. C'est difficile le drama effortless quand même. Mystérieux énigmatique ou extra et flamboyant? Oh my god, mais à chaque fois c'est mes deux... T'as pas le droit de mixer, hein, c'est impossible. Okay, après j'ai bien travaillé mes questions parce que je sais, j'ai fait exprès pour que ça soit bien difficile. Ça sent, je vais dire quand même flamboyant. Studio pro ou impro dans la salle de bain? Un pro dans la salle de bain. Interview chill ou plutôt question piquante? Question piquante. Petite touche ou vraiment 100% full roast? Let's go full roast. Post Insta spontané ou 100% réfléchi? Évidemment 100% réfléchi, mais ça me saoule. Tu préfères être la muse ou l'artiste? Ah, mais je vais te tuer avec ces questions. On va dire l'artiste. Ballroom extravagance ou plutôt drag brunch cosy? Drag brunch cosy. Icône queer légendaire, rising star ou plutôt underground? Underground. Talon de 15 cm ou basket flashy? Talon de 15 cm. Lip sync for your life ou voguing down the house? Ça dépend du contexte. Bon, allez, je vais dire voguing. Cocktail chic ou bière en canette, mais assumez la bière en canette, hein, pas en cachette chez toi sur le canapé. Hein. Cocktail chic. T'es plutôt Beyoncé ou Lady Gaga? Lady Gaga. Super. Bah écoute, je te remercie pour ce premier podcast. C'était super, j'espère que tu as passé un vrai bon moment. Merci de m'avoir invité. Bah de rien, ça m'a fait super plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Queer and Curious. Un immense merci à Pinkwall Official pour avoir partagé son univers avec nous. Vous retrouverez tous les détails dans la bio du podcast. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est trop courte pour être vraiment boring. Et ici, c'est vraiment vérité et shade. Continuez à briller, à être vous-même et à faire tout ce qu'il faut pour vous faire vibrer. Et surtout, rappelez-vous, si quelqu'un vous dit de ne pas briller, répondez simplement « Sorry, je suis déjà une étoile ». À bientôt les petits curieux. Bye bye guys.